Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur américain sorti mercredi dernier en salle et réalisé par le duo Gerard Bush et Christopher Rance, Antebellum, produit par celui qui a fait Get Out et Us, alors pas Jordan Peele, celui qui avait produit ces deux films de Jordan Peele. On pouvait donc s'attendre à un film politique pro-Black Lives Matter et en effet, plus si affinité, je dirais même. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Janelle Monáe, qui est une comédienne chanteuse. À ses côtés, Eric Lange, qui a joué Raczynski dans la série Lost, pour les connaisseurs. Jena Malone, qui était une des actrices principales de Donnie Darko. Également Jack Huston ou Gabourey Sidibe, qui avait joué dans la série American Horror Story. Quelle est l'histoire de ce film? Alors déjà, ça va être dur de ne pas spoiler. Je serai bien obligé à un moment de faire une mini-zone spoiler. J'en fais très rarement en solo sur les nouveautés, mais là, il va y avoir besoin de le faire. Bref, l'histoire d'une écrivaine très connue qui s'appelle Veronica Henley, qui est aussi une militante pro-féministe et pro-noire américaine, qui a des cauchemars, on ne sait pas trop, sur une potentielle vie passée, c'est très mystérieux, du temps de l'esclavage, etc. Et ça la hante jusqu'au point à ce qu'on se trouve ici dans un film d'horreur. Ouais, c'est un synopsis volontairement vague, mais dès que vous rentrez dans le film, vous vous demandez si c'est pas un peu plus que des cauchemars. Ah, mystère, est-ce qu'on a une part de fantastique aussi dans le film? Allez savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que je donne mon avis sur ce film. C'est brillant sur le plan de la cinématographie à plus d'un moment. Le message est très fort. C'est assez violent, cru, dur sur certaines thématiques. Mais il y a des maladresses. On voit que les réalisateurs ont voulu jouer sur le temps, la temporalité, références historiques passées, situation actuelle du présent. Le scénario aussi en joue. À un moment, ça paraît un peu confus, mais j'ai envie de dire qu'il y a quelques scènes de trop dans ce film. J'essaierai de développer le pourquoi du comment dans les spoilers, mais disons que le côté bling-bling de la vie d'auteur très célèbre, donc de Veronica, à un moment est très appuyé. J'ai pas envie de dire qu'on s'en fiche. On comprend ici que c'est important parce qu'elle est devenue célèbre, une icône pour les Américaines noires notamment, et on insiste bien là-dessus. Mais à quelques moments dans cette tonalité-là qui dénote complètement avec le reste du film. Et presque, j'ai envie de dire que ce métrage manque de justesse de passer à côté de son propos. Non, il le fait bien, parce que la finalité est quand même telle qu'elle est. Mais je ressors légèrement frustré parce qu'on pouvait tenir ici un métrage brillant, un brûlot fort. Il l'est, mais il y a des moments où on ne sait pas qu'on sort du film, mais avec le recul, on est là, on se dit pourquoi il y a eu ça. Voilà. C'est comme si ça avait voulu dédramatiser quelque chose. Je ne sais pas. C'est vrai que faire dérouler l'histoire dans un pan particulier de sa tonalité, je ne peux pas en dire plus pour l'instant sans spoiler, donc ça aurait été très dur. Voilà, peut-être insoutenable même, ça l'est par certains moments pour le spectateur. Du coup, on a édulcoré avec certains moments divertissants, à travers par exemple le personnage de la meilleure amie de Veronica, qui est joué par Gabourey Sidibe, insupportable, qui montre la femme noire américaine libérée. Ok, mais on est dans des stéréotypes actuels en mode oh là là, non, voilà, tout simplement, c'est lourdingue en fait, malheureusement. Et pourtant, je vois où ils ont voulu en venir, mais non, voilà. Par rapport au reste du film et au message très fort qui est passé de façon d'ailleurs très incisive et avec à propos, à côté de ça, c'est dommage. Tout simplement, ça j'expliquerai dans les spoilers. Parce que sinon, bon, les actrices, principalement, parce qu'il y a beaucoup d'actrices, mais aussi des acteurs qui sont méchants dans le film, la plupart, sauf le mari de l'auteur, sont très forts, très bons, très bonnes, donc que ce soit des acteurs ou des actrices. Notamment Janelle Monáe dans le rôle principal, qui est presque ambivalente par rapport à ce qu'elle doit jouer d'une manière ou d'une autre. Là aussi, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Il y a des scènes de haine très dures, qui se reflète bien dans le jeu des acteurs. Donc tout le monde est très impliqué. Et puis alors j'en parlais, les moments de cinématographie, de mise en scène, il y a des plans brillants. Le film s'ouvre sur un plan séquence remarquable qui te plonge dans un univers terrible. J'en dis pas plus pour l'instant, volontairement. Peut-être dans les cauchemars, les méandres du passé de ses ancêtres, on ne sait pas, de l'auteur. C'est très vague jusqu'à une certaine partie du film.
Et c'est fort, voilà, cette scène d'intro qui finit par la mort, en plein crépuscule d'ailleurs, là la caméra s'avance comme ça, c'est très dur, très fort, très très fort, vraiment, avec un écho sur le plan final qui se déroule sur l'aube, le soleil qui se lève, donc vous voyez, comme si la nuit qu'avait traversé le personnage principal s'était achevée enfin et levé du jour vers une nouvelle opportunité, un nouveau destin peut-être, voilà. Il y a des... Voilà, et puis la fin aussi, d'ailleurs, mise en scène extraordinaire avec un plan génial sur le final. Donc là-dessus, c'est très fort, mais j'ai envie de dire tout ce qui se déroule autour du Star System, même de la vie familiale de l'auteur, ça sort un peu du truc, même si ça permet la construction de ce final terrible. Et je suis un peu frustré quand même, parce que là on pouvait vraiment avoir un très grand film. Au final on va se retrouver avec un bon film, et c'est déjà pas mal. Voilà. Alors attention, je vais être obligé d'aller dans les spoilers, mais avant d'aller dans les spoilers, si vous voulez voir ce film, franchement, évitez de lire le synopsis. Voilà. Franchement, je vous le dis, même s'il ne révèle pas tout, il en dit trop pour moi. Tant et si bien d'ailleurs que je l'ai lu avant d'aller voir le film, honte sur moi et tout. Enfin, bon, en même temps, normalement c'est pas censé révéler. Et pendant les premières minutes de film, j'étais perdu. Et ça a failli ne pas me faire rentrer dans le film. Au final, si, mais quand même. Donc attention, spoiler, parce que, en fait, dès le début du film, on est dans la période esclavagiste américaine. Et bon, ça se déroule sur 20-30 minutes, je ne sais pas, et pouf, à un moment, l'écrivaine, donc, Véronica se réveille, on a l'impression que c'est un cauchemar. Mais il y a ce postulat de départ, une citation de William Faulkner sur le passé n'est jamais terminé, quelque chose comme ça, hein, je ne l'ai pas retenu exactement, qui te fait très vite comprendre que c'est pas du cauchemar. On sent qu'il y a un lien entre ces images du début et donc Véronica, au-delà même de ce qu'elle a pu rêver. Et là, le film, brillamment quand même, joue sur le temps, puisque ce qu'elle rêve là, c'est ce qu'elle va vivre après, puisqu'elle va se faire kidnapper par des tarés, hein, des suprémacistes blancs qui ont la nostalgie de l'époque esclavagiste antebellum, avant la guerre de sécession américaine, et qui ont fait un camp de reconstitution supposé de la guerre de sécession, mais en fait il y a un camp de reconstitution caché derrière sur l'esclavagisme, avec des vrais gens recrutés, donc des vrais noirs américains qui subissent vraiment le sort des esclaves jusqu'à la mort pour certains. Et c'est terrible, terrible. Parce que, bah voilà, il y a une construction, donc il y a cette intro, hop, le personnage principal qui va se faire kidnapper, et hop, elle va revenir dans ce camp qu'elle n'avait pas vraiment rêvé, quoi. C'est ce qu'elle va vivre après, une sorte de mélange entre le rêve et la réalité en jouant sur le temps. Ici, c'est très intéressant, très intelligent. Mais c'est là où, justement, je pense que le film passe un peu à côté, parce que malheureusement, on passe trop de temps avec l'auteur dans sa vie de tous les jours, voilà, même si on fait monter les petits pans horrifiques très rapides avec les personnages d'Elisabeth, là, qui va la kidnapper, la ravisseuse, qui est en fait la fille du sénateur qui a mis ça en place, très psychotique, on le sent, voilà, pic de rouge à lèvres même de sa future victime, tout ça, oui, d'accord, mais tout ce qui se passe dans le camp, au final, qu'on voit au début et à la fin, on aurait aimé, c'est terrible à dire, tant qu'à être dur le film, on aurait aimé qu'il le soit encore plus. Donc on aurait aimé plus d'approfondissement, plus de développement des autres personnages autour, notamment Rufus, là, hein, qui se sacrifie, il s'appelle Rufus il me semble, hein, le nom est dit à la fin, qui se sacrifie pour Véronica, appelée Eden, dans le camp à la fin pour la libérer. Et puis le plan final où elle passe à travers justement la guerre de sécession reconstituée, on se demande du coup même si elle n'est pas vraiment revenue dans le temps, mais non, enfin il y a un petit jeu là-dessus. Et d'ailleurs ce côté camp de reconstitution comme ça rappelle Le Village de M. Night Shyamalan, et c'est brillant là-dessus, vraiment, hein, je le dis parce qu'il y a des moments brillants dans le film. Un métrage qui est entre Casse Départ et Le Village, si vous préférez, bon ça fait un grand écart, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur la zone spoiler quand même, hein. Voilà, on revient hors spoiler, j'étais obligé de m'exprimer et d'expliquer 2-3 trucs, il fait chaud, hein. Excusez-moi, là j'en bafouille, mais il fait très très chaud, il fait 30 degrés là dans la voiture, ça chauffe beaucoup. Bref, c'est un film qui aurait pu être énorme, qui s'avère juste bon, parce que bon, les thématiques et le message passé, gros film coup de poing quand même, on tient là l'œuvre, à mon avis, magistrale sur la situation américaine actuelle et passée, un gros pan, un gros... voilà, une mise en relation entre le passé et le présent des États-Unis, très intéressant, une grosse critique de la société américaine, même qu'il y a un personnage à un moment qui dit « nous sommes nulle part et partout à la fois ». En gros, le racisme est toujours là aux États-Unis, c'est le message du film, sans en dire plus là encore. Et voilà, donc dommage parce que c'est vraiment fort, la photographie et la réalisation
très très bien, par moments. Il y a des moments de brillance et des moments un peu plus factuels, voilà. Et ça va être un bon 7 sur 10 pour moi. Ça aurait pu être plus. Ce genre de film, ça aurait même dû être plus. Donc je suis un petit peu mécontent, vous voyez. Pourtant, je mets 7 sur 10. Et je vous le conseille, si vous pouvez aller le voir au cinéma, peut-être demain ou la semaine prochaine encore, s'il reste en salle, espérons-le. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de sorties, malheureusement, en ce moment. Hein, vous l'avez compris, avec Covid et compagnie. Voilà, et report de films. Je vous dis, j'en peux plus. À la prochaine. Ciao!